Et comme l'année commence à peine, et déjà vous êtes là, nombreuses, nombreux, fidèles à nos rendez-vous, et je vous en remercie. Comme à chaque fois, je vous demanderai de mettre en veilleuse vos portables, et nous pourrons accueillir notre conférencier du jour, accompagné de son fils Raphaël à la technique, de son fils Michael à la technique également. On va arrêter là. Sinon, il y aura... Voilà, donc cette conférence de fin d'après-midi portera sur Dante et la Divine Comédie. Alors une petite bio rapide. Oui, nous sommes déjà dans le bio, hein, c'est vrai. C'est un grand pas pour la planète, hein, c'est ce que nous disait dernièrement. Donc Jean-Michel Marche est bien connu des adhérents de Filard. Nous avons animé ensemble sur Radio Déclic et pendant plusieurs années la lecture complète de l'œuvre d'Alphonse Allais qui a été présentée dans une lecture spectacle pour Filard à la médiathèque de Toul. C'est un adhérent actif. Il est monté sur scène avec la troupe de l'association pour une lecture théâtralisée mise en scène par Colette, qui est ici présente. La palette de ses activités culturelles ne s'arrête pas là. Outre l'écriture, 2 fois lauréat du concours de nouvelles policières de Noir de Pau et spécialiste des crimes non élucidés, il est adhérent de l'association des artistes lorrains. Il a illustré pendant 15 ans les affiches pédagogiques du rectorat de l'Académie de Nancy-Metz et commis 2 BD pour le Centre de documentation pédagogique. Ah, je ne me trompe pas, c'est bien ça. Arrête-toi, hein. Oui, c'est pas terminé. Non, parce que le temps est compté. Pour l'heure, après avoir réalisé un chemin de croix, revisité, exposé à l'église de Manoncourt l'an passé, il a repris ses pinceaux pour une interprétation personnelle de la Divine Comédie de Dante. Ce qui l'a conduit, on ne s'attaque pas à cette œuvre monumentale sans provision, à partir des recherches, notes et commentaires, des reproductions et ouvrages planés ici et là, à proposer ses découvertes à l'association Filard. Je vais en rajouter une petite couche quand même. Vous le connaissez aussi, peut-être pour l'avoir croisé dans son costume 1920, à la fête du vin de Brûlé, dont il a réalisé l'affiche. Il est en effet président de l'écomusée du Pays de Colombey et du Sud Toulois, pour lequel il anime notamment à la demande des séquences des écoles d'autrefois. Vous le retrouverez aussi en juin dans le cloître de la cathédrale, derrière le stand des éditions Aspect, aux côtés de son épouse Danielle, qui est également poète. Bon, on va s'arrêter là. L'enfer vous attend. L'enfer vous attend. Alors, un petit rappel quand même. N'oubliez pas de renouveler vos adhésions. Et on va tout de suite présenter la conférence prochaine, au 1er avril, sur le peintre Turner, présenté par la médiatrice culturelle du Musée des Beaux-Arts, Madame Barbet. Voilà, je donne la parole à notre conférencier. Je vous remercie. Attends, je suis pas prêt. Juste une petite minute. On va à nouveau servir pour mon enterrement. Ça va marcher. Ça roule? Ah oui. 1, 2, 3. Ça marche? Non. Ça marche pas. T'as appuyé sur on? Il m'a mis. Non, il n'a pas appuyé sur on. C'est pas sur on là? Bah, tu m'as mis sur on tout à l'heure. Alors, tu vois? C'est pas grave, de toute façon. Ce qui marchait. C'est vert là. Alors, si c'est vert, ça doit marcher. Si c'est vert, ça doit marcher. Ah oui, c'est Ah non. Tout à l'heure, ça marchait bien. non, c'est là que c'est pas marché. C'est là, c'est le problème. Ça marche. Oh là. Voilà. C'est bon. Il faut que je parle tout bas.
C'est bon? Vas-y, vas-y. Bonjour. Merci de m'accueillir avec tant d'attention. Je n'ai plus l'habitude depuis ma retraite. Et je vais vous présenter un travail que j'ai fait sur la Divine Comédie, de ma découverte de Dante, qui est, à mon avis, le plus grand, le plus énorme écrivain de la littérature occidentale. Il y a encore 2 ans, je connaissais à peine Dante, sinon de nom. Je me souvenais, il y a une 50aine d'années, d'avoir visité une exposition au Musée des Beaux-Arts de Nancy, une exposition Goya, qui m'avait conduit à m'intéresser notamment aux graveurs des 18e, 19e siècle, dont Gustave Doré. Puis j'étais tombé sur la Divine Comédie illustrée par Gustave Doré. On dit bien illustrée parce que c'était pas lui qui faisait les gravures. Et ça m'est resté comme un bagage, en me disant un jour je m'y collerai, je vais le faire. Comme j'avais fini mon chemin de croix et que j'étais encore valide, je me suis dit pour les 4 ans qui viennent, eh bien voilà ce que je vais essayer d'illustrer à mon tour. Oui, là je n'aurais pu voir du tout ce que j'ai. C'était pas mal pour l'enfer, ça devenait l'enfer pour la lecture. En 2019, ayant pratiquement terminé le chemin de croix que vous avez failli voir exposé, il me fallait pour les années à venir un projet suffisamment difficile, laborieux et complexe, un défi personnel en quelque sorte, plus grand, plus beau, plus un truc vraiment qui sort de l'ordinaire. Mon palais du facteur cheval et, si possible, un palais du facteur cheval transportable dans la voiture. Assis devant mon ordinateur, j'ai donc retrouvé Dante et la Divine Comédie, et puis je me suis attelé à lire tout ce qu'il y avait. J'ai commandé des livres que vous verrez tout à l'heure, et des images. Si on tape images, il y en a des textes plusieurs, des livres beaucoup, mais seuls quelques-uns présentent des illustrations convaincantes et surtout suffisantes pour me bâtir un imaginaire cohérent des 3 espaces de l'au-delà chrétien. En effet, il faut que j'ai des images. C'est-à-dire que les images, elles viennent n'importe quand, notamment quand je dors pas, et le matin, j'ai plus qu'à dessiner. Et c'est très pratique parce que ça me fait une banque de dessins et après je pique dedans. Vous verrez comment je travaille, si on peut pas appeler ça travail. La Divine Comédie, ce manuscrit enluminé du XVe siècle, commandé sur internet pas cher. La Divine Comédie de Botticelli, c'est un ouvrage de commande qui a été commencé mais qui n'a pas été terminé. Il n'y a que les 2 ou 3 premières planches qui ont été mises en couleur. C'est magnifique. C'est même bizarre que personne, connaissant les moyens techniques des ordinateurs, se soit amusé à colorier tout. Ça serait intéressant. Et puis, le pavé, la Divine Comédie illustrée par Gustave Doré, du 19e siècle. Alors il y en a 2 pavés comme ça. À lire, c'est intéressant. Il y a le texte italien en dessous qui permet un peu de se faire une idée de la construction du poème, puisqu'il s'agit d'un poème d'une centaine de chants. Après ces quelques mots, je présente les personnages. Alors d'abord Dante. On le retrouvera tout à l'heure. En fait, il s'appelle Durante degli Alighieri, qui s'écrivait autrefois avec 2 L. C'est un poète florentin, né en 1265, c'est-à-dire dans la 2e moitié du XIIIe siècle. Et il est mort en exil en 1321 à Ravenne. Ravenne, pour ceux qui ont un peu des souvenirs historiques, c'est la dernière capitale de l'Empire romain d'Occident. La Divine Comédie a été écrite, donc au début du XIVe siècle. Elle a été commencée en 1306, alors qu'il était en exil.
Et sa rédaction se poursuit presque pendant 15 ans. Je dis presque parce qu'il la termine, on dit qu'il l'a terminée à sa mort. Au début, ça s'appelait Comédie, Comédia, avec 2 M. Il y a un M qui a disparu au fur et à mesure des éditions manuscrites de l'époque. Et ensuite, Boccace, un autre poète de la Renaissance, plus tard donc, a ajouté Divine devant. Et la tradition a repris le terme de Divine Comédie pour le texte. C'est un long récit poétique qui évoque en une série de tercets rédigés à la première personne le voyage initiatique du poète dans les 3 mondes de l'au-delà, l'enfer, l'enfer, ah oui, non mais j'ai mal au genou, l'enfer, le purgatoire, le paradis, puis au-dessus il y a une espèce de couvercle, vous verrez tout à l'heure. Au cours de son périple, Dante va rencontrer une centaine de personnages. Alors il y a des personnages qui sont issus de l'histoire antique et même de la mythologie antique. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de prendre des personnages qui sont les Ulysses, les Hector, etc. de la guerre de Troie, et de les mêler dans ses pérégrinations avec les héros de l'histoire romaine, et puis des héros plus proches, voire des contemporains avec qui il discute. Il discute beaucoup, hein. C'est vraiment, on s'intéresse à tout, hein. C'est quasiment une émission de télévision qui durerait pendant 100 tercets. Au cours de son périple, Dante va rencontrer des personnalités, et à une époque où l'Europe sortait progressivement du Moyen-Âge, le texte représente l'aboutissement de la pensée médiévale. C'est-à-dire, c'est à peu près comme si on avait compressé moins 800, c'est-à-dire l'histoire de la guerre de Troie, et qu'on l'avait compressé en un seul volume qui s'arrêterait à Florence en 1306 ou en 1321. Les personnages principaux sont Virgile, le poète que vous connaissez, auteur de l'Énéide, qui est un auteur du 1er siècle après Jésus-Christ, grosso modo. Dante et Béatrice, qui est à la fois la femme aimée, sa-muse et une des bienheureuses qui va le guider jusqu'au paradis. Donc simplement dire en passant que Virgile c'est l'auteur de l'Énéide. L'Énéide, c'est le récit des Troyens qui prennent leur bateau et qui débarquent en Sicile ou dans ces coins-là. Alors, Béatrice, c'est intéressant. Elle s'appelle Béatrice Portinari, mais dans les textes que lui accorde Dante, elle ne s'appelle que Béatrice ou Béatrix. Ce qui ravirait évidemment les bandes dessinées et films de Astérix. Mais ils ne l'ont pas encore fait. C'est la muse. Il la glorifie, il l'aime, et c'est une femme, si on suit le recueil Vita Nuova, qui a été écrit précédemment. Il aima dès son enfance, et à qui il consacra une place dans toutes ses œuvres. En fait, il l'a rencontrée quand elle avait 9 ans, il la rencontre quand elle a 18 ans, lui il est marié à 17 ans, et elle meurt dans le début de ses 20e années. Donc il l'a très peu vue sur Terre, mais ça reste la muse mythique du poète, quoi, et d'autres poètes. C'est-à-dire que même quand ils n'avaient pas de muse de cette qualité-là, ils s'en inventaient au besoin, parce que c'est quand même le luxe d'avoir une muse mariée qui meurt à 24 ans, et puis de la retrouver pour te guider au paradis. Tout le monde souhaite un truc comme ça, hein, franchement. Alors, Dante, il s'appelle Durante. Eh oui, c'est un Durand. Poète, écrivain, penseur, philosophe, il est aussi, dans sa jeunesse, homme de guerre. Oui, on oublie souvent que il y avait des guerres civiles, dont je parlerai par ailleurs, et que lui a guidé, commandé des armées quand les villes luttaient les unes contre les autres. L'Italie de l'époque, c'est la pagaille. Hein, c'est la pagaille jusqu'à la Renaissance, grosso modo, puisque les villes
en pleine expansion, luttent les unes contre les autres. Il a été magistrat de la ville de Florence, il appartient à l'aristocratie, et il est, comment on pourrait dire, l'un des moteurs de la magistrature à certains moments de sa vie. Parenthèse. Vous voyez ici la République de Florence à l'époque. Les États de l'Église, donc quand on dit les États de l'Église, c'est réellement des États, c'est-à-dire le pape est à la fois chef religieux, chef politique et chef de guerre. On se rappelle peut-être de la statue de Jules II de Michel-Ange, où le pape, imaginons notre pape argentin, avec une cuirasse de 80 kilos, une lance et une épée, quoi, c'est plus le même style. Voilà. Donc, il y a dans cette ville des Grandi. Les Grandi, c'est les descendants des aristocrates féodaux qui sont peu à peu exclus de la vie politique parce qu'ils sont vraiment turbulents. Quand on dit turbulents, on peut dire que ce sont des sauvages. Il y a le popolo grosso qui est la classe bourgeoise aisée. Ce sont des armateurs, des commerçants, on dit même des industriels, mais je n'ai pas trouvé de traces de véritable industrie. En fait, c'est des gros artisans, des artisans avec plusieurs employés. Et il y a tout en bas le popolo minuto, des piccioli, qui est formé des petites gens, notamment des artisans et petits commerçants. La ville est une république gouvernée par le secondo populo, et il y a à la tête une assemblée. Au moment où Dante est dans sa 30e année, il est prieur des arts et fait partie de l'exécutif de la ville. Mais la ville de Florence est divisée entre les Guelfes, qui sont les partisans du pape, et les Gibelins, qui sont partisans de l'empereur germanique. Donc, les Guelfes éliminent les Gibelins, et ensuite ils se divisent entre... Vous voyez ce qui se passe en France actuellement. C'est pire. Les Guelfes noirs et les Guelfes blancs entrent en guerre les uns contre les autres. Les Guelfes blancs, qui sont soutenus par l'empereur germanique, qui est un peu loin, perdent la guerre civile, et ce sont les Guelfes noirs qui sont aidés par le pape et par un Français, puisque c'est le duc d'Anjou qui prend la ville, et Dante est obligé de s'enfuir. Il est condamné, on lui prend ses biens, et à partir de 1306, il devient un poète, historien, conseiller de cour, c'est-à-dire il va chez les grands de ce monde de l'époque et demander un coup de main parce qu'il n'a plus rien et qu'il est suffisamment connu pour être reçu. Il finit sa vie en 1321 à Ravenne. Alors pour la petite histoire, parce qu'on va quitter un peu l'histoire de Florence, il a été réhabilité en 2008. C'est-à-dire que on dit toujours que les Italiens sont des gens qui réagissent vite. Non, il avait des statuts, il avait tout, mais il n'était pas réhabilité. Simplement, à mon avis, ils n'y avaient pas pensé. Ils n'avaient pas pensé que ça n'avait pas été fait, quoi. Donc en 2021, il y a eu les fêtes pour les 400 ans de son décès qui a lieu à Ravenne. La vie personnelle de Dante est celle d'un jeune aristocrate. Il est marié à 12 ans, pré-marié puisque le mariage n'est pas consommé, orphelin de mère à 13 ans et à 17 ans, et de père. Donc il perd son papa, sa maman, et il se retrouve quasiment tout seul à 18 ans marié. On a du mal d'imaginer ça, maintenant. Maintenant, on hésite à leur donner des mobylettes. Ah oui, oui, c'est incroyable. Donc il est chargé de famille, il a plusieurs enfants, de sa femme qui s'appelle Gemma, qu'il a épousée à 17 ans en 1292, et il rencontre Béatrice, qui, on ne peut pas dire que c'est sa maîtresse,
parce qu'on n'a aucune preuve. Apparemment, il s'agit simplement d'un amour de jeunesse qui s'est transformé en amour platonique. Elle meurt peut-être des suites d'un accouchement ou de la malaria qui était fréquente en Italie à l'époque. Dante et la langue italienne. Ben oui, parce qu'il faut quand même parler de la Divine Comédie. Alors, Dante est l'inventeur d'une langue écrite italienne et d'une forme littéraire originale. Alors, voici quelques citations de Lamennais, qui est un auteur du XIXe siècle, qui l'a traduit. Il dit « Il est l'inventeur d'un idiome, que son génie empli de grâce et d'énergie est le fondateur de la langue italienne. Il est le créateur de ses idées et du langage qui les exprime. » Alors là, il faut faire une parenthèse, c'est la première fois qu'un auteur reconnu, recopié, c'est pas imprimé encore, recopié de nombreuses fois, écrit dans une langue vulgaire. Quelque chose qui est du domaine de Mission Impossible, quoi. C'est-à-dire qu'il a écrit un pavé énorme dans une langue qui était la langue des Florentins, enrichi de ce qu'il connaissait des chanteurs, troubadours, trouvères qui venaient en Italie de l'autre côté des Alpes. Et puis, il a fait un amalgame à lui tout seul. Hein, vous vous souvenez peut-être de Richelieu mettant en place des normes avec l'Académie française pour normaliser le français de la vallée de la Loire et de la région parisienne. Eh bien, lui, il l'a fait tout seul. C'est-à-dire qu'il a fait un pavé, il a normalisé la langue, il lui a apporté 90% de son vocabulaire actuel, et ce pavé s'est imposé comme le modèle de la langue italienne. Entre parenthèses, il y a encore en Italie actuellement des journaux dans le sud qui paraissent dans les patois locaux. Enfin, on dit patois parce que pour eux, c'en est pas. Hein. Mais j'ai pas d'autres mots. Voilà. Structure de la Divine Comédie. La Divine Comédie est divisée en 3 mondes, que vous connaissez bien, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Vous n'y êtes pas allé, mais vous l'avez déjà un peu visité. Je sais pas, vous irez plus tard. La Divine Comédie est divisée en 3 cantiques, composés chacun de 33 chants, plus un chant inaugural placé au début de l'enfer, comme introduction. Ce qui nous fait 100 chants. 100 chants, c'est 1. C'est l'unité, c'est Dieu. 33, eh bien, il faut, le chiffre 3, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il a découpé son propos de façon à faire entrer l'Esprit Saint, on va dire la trilogie chrétienne, dans le choix du nombre des tercets. Hein, il y en a 33 pour l'enfer, 33 pour le purgatoire, 33 chants pour le paradis, plus 1, et ça fait 100, et sans le savoir, il vient d'inventer le système métrique. C'est-à-dire, vous avez 100 unités secondaires, et ça donne une unité principale. Bon. Ça n'a pas été reproduit avant la Révolution française. Personne ne s'est inquiété de savoir que c'était pas mal. Pour ce qui est de la poétique de la Divine Comédie, je n'entreprendrai aucun développement, c'est une affaire de spécialistes de la poésie italienne, et je ne veux pas encombrer cet exposé de copier-coller auquel je ne connais rien, m'étant contenté de lire la version traduite en français. Alors c'est très bien parce que j'ai les deux, mais là on est devant un travail de spécialiste. Le voyage de Dante dans l'au-delà. Là, il faut que j'aille là. Là, il faut que j'aille là. Je vais déranger, mais pas beaucoup. J'ai dessiné la Terre. La Terre imaginaire, hein, pas la vôtre. Ici, il y a Jérusalem. Dieu a coincé Satan à Jérusalem. Et dans un mouvement de colère, l'a éjecté à l'intérieur de la terre. Et ceci a déterminé un cône creux dans lequel sont prisonniers
En bas, il y a Satan. Donc, quand nos héros vont entrer dans l'enfer, ils vont rentrer par le haut et descendre. Et vous allez me dire, mais ça c'est creux, où est passée la terre? Génie, toc, toc, le purgatoire est là. C'est-à-dire la terre qui a été éjectée donne une montagne de l'autre côté. Ah, si ça c'est pas un miracle. Alors évidemment ça ne marche pas du point de vue physique, mais du point de vue mental, c'est quand même satisfaisant, parce que vous aviez un trou dans la terre, donc il y a des diables, il y a tout, vous allez voir, c'est bien ça. Et puis il y a la terre qui est éjectée, qui fait la montagne, et quand vous arrivez en haut de la montagne, parce qu'après on monte évidemment, hein, parce que vous arrivez au paradis terrestre, et au-dessus, il y a le paradis du ciel. Et au-dessus, il y a encore l'empyrée. L'empyrée, c'est une sorte de couvercle, enfin, dans l'imaginaire qu'on peut avoir. Parce que là, ça ne marche pas. Donc ça, c'est la version de Botticelli. Alors, Satan est là. Voilà. Satan est là. Alors, Satan, il est coincé complètement, parce que la mythologie veut qu'il y ait un personnage qui pleure des larmes. Les larmes se réunissent dans 3 fleuves qui convergent tout en bas du cône, si bien que Satan est pris dans la glace. Oh, j'ai entendu quelqu'un a dit le pauvre. Moi je dis bien fait. Voilà. Donc Dante se réveille dans une forêt inconnue environnée de fauves menaçants, ça s'appelle l'anté-enfer, c'est l'entrée quoi. Virgile, qu'il rencontre à ce moment-là, le conduit aux portes de l'enfer, cône creux provoqué par la chute de Satan, chassé du paradis par Dieu et situé au centre de la terre. Ben, c'est bien résumé quand même. Chacune de ces étapes est l'occasion de discussions entre les 2 personnages principaux et lors de rencontres, les âmes des personnages historiques ou contemporains décédés de Dante. Les sujets portent surtout la religion, la société, l'équilibre politique, le pouvoir, les finances, etc. C'est quasiment, comment on pourrait dire, une conjugaison du monde pendant 40 ans. Si vous prenez un journal avec tous les événements politiques qui sont passés, lui, il va rencontrer quelqu'un qui est né il y a 250 ans, il discute avec lui de ce qui s'est passé il y a 250 ans, pourquoi il est mort à la guerre, etc. C'est une pure merveille de récit, parce que on a vraiment l'impression que Dante s'intéresse à tout. Et il en a particulièrement après les papes de l'époque, qui se comportent comme des féodaux voulant agrandir leurs terres, et lui, en avance de quelques siècles, réclame par exemple la séparation de l'Église et de l'État. C'est quand même un texte de 1300 où il y a un homme politique qui réclame la séparation de l'Église et de l'État, c'est un texte qui est multiplié déjà à l'époque. Hein, il faut imaginer qu'il y a des moines qui le recopient, et ça tourne en Europe, etc. Hein. Voilà. L'enfer. La visite de l'enfer par ses compagnons de route, un homme vivant, un intrus. Un intrus parce qu'il a une ombre. Virgile n'a pas d'ombre, puisque c'est une âme. Il a un halo, comme ça. Et l'autre a une ombre. Alors des fois, il arrive que les gens qu'il croise disent « Mais qu'est-ce que tu viens faire là ?» Puisque normalement, il n'y a pas de... Voilà. Il dit qu'il a la permission, grâce à Béatrice, d'accéder aux étages supérieurs. C'est vraiment le touriste de luxe. Hein. Ces chants, alors les chants, il y en a 33, racontent comment les damnés sont accueillis, jugés selon la nature et le degré de leur péché, et condamnés pour l'éternité à des supplices divers liés à la nature de leur faute et d'une cruauté imaginative peu banale. C'est-à-dire que
On s'imagine toujours l'enfer comme quelque chose où on va nous chauffer les pieds ou les fesses, hein, voilà, hein, comme dans les bandes dessinées des années 60. Mais non, mais il invente des choses très précises. Par exemple, il y a des gens qui sont condamnés à marcher la tête par là. Attendez, la tête par là, hein, mais tout le corps de l'autre côté. Alors, il y en a qui brûlent, il y en a qui sont victimes de diables, etc. Mais il a pour chacun de ces chants un supplice particulier. Il faut une imagination formidable. Je ne sais pas de quoi il rêvait, mais ça devait être terrible. Ah oui, oui. Alors, les limbes. Alors, il y a dans le IIe siècle ceux qui sont punis pour leur luxure, la gourmandise, l'avarice, la colère, l'hérésie, la violence, ruse et tromperie et trahison. Alors ça, c'est rien, ça, c'est simplement les péchés. Mais il faut savoir que les supplices sont particulièrement sanguinaires et qu'ils sont pour l'éternité. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un diable qui est en haut d'un rocher qui coupe la tête des gens qui passent. Mais leur tête repousse de l'autre côté du rocher. Et quand ils reviennent, eh bien, ils savent qu'on va leur couper la tête. Et que c'est pour l'éternité. C'est-à-dire que c'est pas simplement la douleur qui fait ça. C'est de se dire, ça ne s'arrêtera jamais. Parce qu'il n'y a pas d'échappatoire. Le purgatoire, on peut monter au paradis. Il suffit de purger sa peine. Mais l'enfer, c'est mixte. T'as un truc, t'es condamné toute ta vie. Enfin, toute ta vie. J'exagère. Voilà. Oui, oui. Alors là, il va falloir, quand vous rentrerez ce soir, faire un peu votre introspection pour savoir. Là, après mon exposé, vous pourrez choisir. Hein, et puis, la prochaine fois, eh bien, je ferai un petit questionnaire pour savoir voilà, ce qui vous attend. Voilà. Revenons un instant sur l'un des cercles, le 8e. C'est pour vous montrer avec quelle précision diabolique, c'est le cas de le dire. Dans le 8e cercle, hein, il y a 8 fosses concentriques, c'est-à-dire des trous dans lesquels, normalement, il doit mariner quelque chose. Alors, la première fosse, c'est les séducteurs et les trompeurs de femmes. Alors là, c'est la flagellation. Non, je veux le dire. La flagellation, mais c'est pas le pire. Hein. Je me demande quand on cumule, là il n'a rien fait. Hein. Je veux dire, le mec qui est à la fois séducteur et trompeur de femmes et flatteur et gens à donner à la prostitution, est-ce qu'il va préférer la flagellation ou le plongeon dans l'ordure, hein, voilà. Donc là, on ne sait pas. Hein. Après, il y a les prélats simoniaques, c'est ceux qui touchent des soins. Enfoncer la tête, la première, dans des puits de feu. Donc, ils sont en haut d'une côte, on les précipite la tête, la première, ils se tombent dans un trou, leur tête va dans le trou, c'est un espèce de petit volcan, c'est rien, mais c'est leurs pieds qui flambent. Voilà, non mais imaginez, il y a des gens qui regardent leurs pieds. Bon, je continue. Supplice des devins qui doivent marcher la face retournée du côté de leur dos. C'est la chose que vous pouvez essayer de le faire. C'est pas facile pour faire les courses. Lac de poids brûlante où des démons jettent des fripons et des concussionnaires. Oui, c'est ceux qui ont touché des sous alors qu'ils ne fait pas. Oui, ben là, il y aurait du monde en ce moment. Hein. Je sais pas, ils vont être obligés de faire une annexe. Voilà. Les hypocrites cheminent sous le fardeau d'une chape de plomb brillant de l'extérieur. En fait, c'est une chape de plomb, c'est un truc comme ça, et puis le dehors est doré. C'est pour, voilà, c'est pour les. Alors, ils font ça sans fin, et ça pèse lourd. Hein. Enfin, le plomb, hein, l'or aussi. Et quand ils sortent sur le chemin, il y a des pharisiens qui sont crucifiés sur la route, comme ça, et ils sont obligés de marcher dessus. Là, il ne fait pas bon être pharisien. Ensuite, ah oui, alors celle-là est rigolote. Voleurs assaillis par les serpents, ils sont tués par les serpents, quelquefois avalés par les serpents, et ensuite,
ils renaissent moitié serpents jusqu'à redevenir des hommes et rattaqués par des serpents. Les femmes n'aiment pas ça, hein. C'est en général les serpents, non. Hein. Les escargots géants, c'est pas mal. Voilà, les conseillers fiscaux vont dans des langues de feu. Mais là, à mon avis, le supplice est conservé. Voilà. Image. Alors Gustave Doré est un illustrateur. Hein. J'ai dit tout à l'heure, c'est pas le graveur, c'est magnifique. Hein, je veux dire, on regarde ça. Donc là, Dante est perdu dans la forêt de l'enfer, et Virgile va venir le guider. Suivant. Là, c'est la barque qui conduit les condamnés aux enfers. Parce qu'il y a deux voyages différents. Hein. Il y a le voyage aux enfers sur une barque, et puis quand vous verrez le purgatoire, c'est une autre barque avec un autre voyage. Ils ne se mélangent pas. Hein. Voilà. Ça, c'est notre, comment on va dire, Minos. Minos qui est le gardien de la porte des enfers. Alors Minos, vous connaissez un peu, c'est le roi grec, le Minotaure, etc. C'est magnifique quand même. Là, c'est le flot, donc il n'y a pas tout, hein, le flot des condamnés qui vont en enfer, ils descendent de bateau, et il y a une espèce comme ça, une vague, un vent qui les emmène et les distribue vers leur supplice. Parce que c'est déjà décidé, hein, je veux dire. Ils ne passent pas d'examen pour aller ici et là, donc ça se ramifie plus loin, donc ils arrivent comme ça. Voilà, la barque. Alors évidemment, il y a déjà... C'est très dramatique, hein. On est à l'époque romantique, donc c'est réellement du lourd. Hein. Voilà, donc les visites de Dante et de Virgile, alors il y a des tombes, et de temps en temps, ils discutent avec les gens qui sortent de leur tombe, sur l'histoire, sur la philosophie, sur l'état financier de l'Italie, sur l'influence du pape, etc. Là, c'est un épisode où les centaures, on va dire, lancent des flèches sur les condamnés qui pataugent dans un lac de sang, hein, on va dire pour faire simple. On flotte dans le lac de sang. On ne peut pas faire du sous l'eau. Donc les flèches arrivent, tac. Là, on voit bien le mélange des mythologies gréco-romaines et chrétiennes. Là, ce sont les harpies. Alors, il y a une forêt où les suppliciés sont transformés en arbres, et les harpies, qui sont les monstres et les abeilles là, qui sont là, viennent les harceler, leur picorer tout ce qui fait mal. Hein. Et il y a même des loups qui viennent les manger, etc. Voilà. Là, ce sont des condamnés qui sont en train d'être suppliciés par un déluge de lames de feu. Voilà. Et au lieu que ça soit de la grêle, ben ça pointe. Et ils n'ont pas de parapluie, rien. Voilà, on les voit là, Dante et Virgile. Et puis, à un moment, ils montent sur un monstre ailé qui les emmène un peu plus loin. Voilà. Ah, là, ça, c'est pas mal. Hein. Je veux dire, ça, c'est une invention. La cocotte minute, à côté, c'est de la rigolade. Vous imaginez ça, être dans un puits chaud, on va dire, et des langues de feu vous sortent par les pieds. L'hiver, les limites. Mais... Voilà, je crois qu'on a fini ça. Oui, on finit. Ah oui, c'est la lutte de deux anges, de diables. Enfin, oui, il y a des rivalités entre les diables. Hein, c'est pas des gens sympas. Voilà, ça c'est des chapes de plomb qui sont sur leur tête. Et les pénitents passent en silence. Vous voyez qu'il y en a un paquet. Là, c'est l'épisode des serpents. Voilà, on voit un qui est en train d'être avalé par un serpent, un autre, et puis voilà.
Alors là, c'est un épisode historique. Hein. C'est, comment on pourrait dire, il y a des interviews, on va dire, de personnages historiques. Là, c'est comment il s'appelle aussi. Donc, il est condamné à rester dans une tour sans être nourri. Et donc, il est entouré de ses 3 fils. Et ses 3 fils se sacrifient les uns après les autres pour le nourrir. Donc, au fur et à mesure qu'ils sentent qu'ils vont mourir, eh bien, ils se tuent et les autres utilisent la viande pour survivre. Mais c'est un supplice aussi, ça. Hein, je veux dire, c'est pas simple. Ouais, voilà, surtout que, je veux dire, ça peut durer, hein, parce qu'il sait qu'il va mourir de faim de toute façon. Je veux dire, c'est vraiment... voilà. Et ça, c'est le diable, avec ses 3 paires d'ailes, qui est pris dans la glace. Alors, évidemment, le diable, il est pris dans la glace, et eux, ils vont arriver, on les voit, les 2 petits personnages là-haut, ils vont arriver à se sauver en montant sur l'un de ses membres et à sortir, parce que c'est un entonnoir, en fait. Hein. Ils arrivent comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça, et ils arrivent tout en bas, il y a de la glace, et ils se battent pour arriver à l'entrée à ce qui sera l'entrée du purgatoire. Et on arrive au purgatoire. Alors ça, c'est un petit dessin que j'ai fait à partir d'une gravure italienne. Donc, ils arrivent là, vous voyez, ça monte comme ça. Après, il y a des petites échelles. L'entrée est là, c'est marqué porte de pierre. Et il y a 7 étages où chacun est puni suivant un système on va dire, mathématiques. Hein. Il y a des abscisses et des ordonnées. D'un côté, on met les péchés, de l'autre côté, on met on va dire, l'importance du péché, et puis, suivant la courbe, Dieu décide, vous en avez pour une demi-éternité, 45%, je vous fais des soldes à 20% d'éternité, voilà. Et comme ça, vous pouvez sortir, accéder au paradis terrestre. Hein. Faut pas vous imaginer que c'est si facile que ça. Parce que le paradis terrestre, on le connaît, c'est celui d'Ève, d'Adam, etc. Des petits animaux, des fleurs, des framboises, etc. Ça, c'est calme. Hein. Mais il faut y aller. Hein. Voilà. Alors ça, c'est la montagne qui est le résultat de la terre qui a été éjectée du cône creux de l'enfer. J'ai essayé, ça ne marche pas. Hein. C'est une vision de l'esprit. Parce que si vous éjectez un cône, le trou qu'il laisse est plus important que la tête du paradis. Hein. Voilà. Non, ça marche pas. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, mais cette règle est dictée beaucoup plus tard, vaut déjà pour la pensée médiévale. Nos promeneurs se retrouvent au purgatoire, une structure en 7 cercles pour 33 tercets, parce qu'on est toujours dans le chiffre 3, hein, où sont condamnés les pécheurs. Si la structure ressemble à celle de l'enfer, quelques différences importantes. C'est important pour vous. Hein. Si vous voyez que vous allez au purgatoire, vous pouvez vous dire, ça passera. Hein, ça sera comme une mauvaise indigestion. Si la structure ressemble à celle de l'enfer, quelques différences importantes. Les supplices sont moindres d'intensité, c'est-à-dire si vous êtes brûlé, ça guérira. La condamnation n'est pas éternelle, et sa durée dépend de la gravité de là ou des fautes, sans que le condamné en connaisse la limite dans le temps. C'est là quand même qu'on voit la perversion de Dieu, du Dieu chrétien. Hein, parce qu'il dirait, vous en avez pour tant de pourcentage d'éternité, ça donnerait le moral. Mais là, vous pouvez toucher 99,99% de supplice à un poil près d'être libéré, quoi. Et vous ne pouvez pas le savoir. Et ça, c'est terrible. Hein. C'est un peu comme un gosse à qui on va dire tu auras des bonbons si. Hein. Tu auras des bonbons si, et si, ouais, mais si, j'aurai pas des bonbons. Voilà. Et c'est quand même pas. Purgatoire, c'est pas sympa. C'est pas comme les cartes de la SNCF où on a droit à autant de voyages. Voilà pour le purgatoire.
Et on arrive... Tu l'as l'image là? Non, on n'a pas. Alors, le purgatoire compte 7 cercles. Premier cercle, les coupables du péché d'orgueil sont courbés sous un poids. Les coupables d'envie du deuxième cercle ont les yeux cousus de fil de fer. Non, mais vous êtes décourageant, c'est pas éternel. C'est incroyable ça. Je vous dis, c'est pas éternel. Du moment que vous supportez 5 minutes, vous pouvez tenir 2500 ans, quoi. Voilà. Troisième cercle, les coupables de colère sont plongés dans une fumée âcre et opaque. Ça, c'est vivable. Les coupables de paresse du quatrième cercle doivent marcher sans pouvoir s'arrêter. Ah, mais il y a peut-être des sportifs dans la salle. Entraînez-vous. Entraînez-vous. Moi, je dis ça pour vous. Hein. Les coupables d'avarice sont face contre terre. Donc, ils sont comme ça. Les coupables de gourmandise sont amaigris et soumis au supplice de Tantale. Lui, il y a des arbres avec des fruits, etc. Ils sont obligés de passer dessous sans manger. Ah oui, c'est excellent pour la ligne. Hein. Mais il ne faut pas trop manger de fruits non plus. J'ai vu ça, de fructose, donc il ne faut pas abuser. Les coupables de luxure doivent traverser un mur de flammes. Voilà, donc les coupables de luxure, bon, c'est à eux de voir si on peut en profiter, pendant combien de temps, etc. Le voyage au purgatoire se termine par la montée d'un escalier rectiligne et l'entrée des voyageurs dans la forêt du paradis terrestre. Virgile, Stas, c'est un poète du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors il y a eu une secousse sismique, et chaque fois que quelqu'un est libéré du purgatoire, il y a une secousse sismique, et toc, il apparaît à la surface du paradis terrestre en attendant d'accéder au paradis du ciel. Donc, soyez sensibles au tremblement de terre, on ne sait pas. Voilà. Et Dante s'avance près d'une petite rivière aux eaux limpides, au bord de laquelle passe une jeune femme, Mathilda, qui chante en cueillant des fleurs. À partir de maintenant, c'est le paradis. Il y a des filles partout. Les anges, je ne sais pas, mais des femmes avec des belles robes roses, il y en a partout. Ah, ça, c'est l'ange qui accueille les punis du purgatoire, et ce sont ces ailes qui poussent le bateau dans la traversée. Virgile n'a pas accès au paradis. Ah ah! Et savez-vous pourquoi? Il n'est pas baptisé. Donc il est dans les limbes, peinard. Il faut dire qu'il n'y a pas de supplice. C'est un homme de bonne volonté, c'est quand même dans les évangiles, paix aux hommes de bonne volonté. Donc, fidèle aux évangiles, eh bien, notre Dante le stocke les justes, on dirait les justes maintenant, dans les limbes où ils ont une sorte de félicité de moyenne importance, de second ordre, parce qu'ils ne sont pas baptisés. Au rabais. Au rabais, je ne sais pas, mais c'est à expérimenter. Non, mais c'est intéressant comme pensée médiévale. On s'imagine toujours avec des... Mais lui a pensé que les gens de bonne volonté qui n'avaient pas été baptisés, ce n'était pas de leur faute, donc Dieu avait prévu de les mettre dans un endroit où ils seraient bien et où ils ne seraient pas punis. Simplement, ils sont écartés des bienheureux de la religion chrétienne, puisqu'ils ont été baptisés. Voilà. Et sans exclusion. Moi, je veux bien. Voilà. Ça me convient, hein, même si c'est des HLM, ça me va. Voilà. Alors, les gravures de Gustave Doré, ça c'est un rêve de Gustave Doré, il est emmené par un aigle, et il a une prescience comme ça de l'au-delà du paradis terrestre, avec cet astre qui l'attire et qui est, on le verra plus tard, l'une des représentations de Dieu. Alors ça, ce sont des supplices, vous voyez, qu'il y a une femme qui a dû faire quelque chose de pas bien, et elle est transformée en arachnide.
Mais ça dure pas, hein? Non, mais ça ne dure pas. Voilà. Voilà, peut-être que le lendemain, ça sera dans un autre insecte plus sympa. Voilà, ça, ce sont les condamnés qui ont été coupables de colère, donc ils sont dans la fumée. Alors, je ne sais pas, dans l'esprit de Dante, ce que représente la fumée et la colère. Hein, ou bien alors, c'est comme dans les bandes dessinées où on voit les gens en colère avec des petits nuages noirs là-dessus, puis des éclairs. C'est peut-être. Voilà. Là, ce sont ceux qui sont face contre terre, dont j'ai parlé tout à l'heure, et ils sont coupables d'avarice. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils arrivent à se balader là-dedans sans trop s'émouvoir, simplement en récapitulant, puisque Dante redescend sur terre. Son voyage dure une semaine, hein. La semaine sainte, il entre comment dire, dans les enfers, grosso modo, dans l'anté-enfer, le premier jeudi saint, je crois, il sort une semaine plus tard. Voilà. Alors là, on voit déjà arriver comment on peut dire, les monstres qui tirent le char où se trouve Béatrice. Voilà, voilà Béatrice. Ah, vous n'aviez jamais vu Béatrice. Alors, elle est portée dans un trône. Elle est devenue une sainte, en fait. Hein. Ça valait du coup d'être aimée par Dante, parce que elle est quand même devenue une sainte. Remarquez, l'âge où elle est décédée, mais il vivait quand même pas vieux. Hein, je veux dire, c'était la moyenne d'âge, même à Florence, ça devait tourner entre 40 et 45 ans, pas plus. Hein. Parce que lui, il a perdu son père à 13 ans, quelque chose dans le genre. Son père s'était marié à 17-18 ans. Donc, ça fait des gens qui meurent à 35 ans. Des gens d'aristocratie, c'est-à-dire qui vivent bien, plus. Alors ça, c'est le méchant. Hein. C'est une espèce de brute épaisse qui représente tout ce qui maltraite la chrétienté et l'Église. Et donc, c'est un char tiré par des monstres, et il tient par les épaules, sur une image de Gustave Doré, une péripatéticienne, hein, c'est pas le mot qu'utilise notre ami Dante, qui le bat pour bien montrer la violence, parce qu'après, il va faire exploser le char de Béatrice. Voilà. C'est Mad Max. Oui, mais Mad Max, il y a des bons quand même dans Mad Max. Hein. C'est des méchants. Voilà, et on arrive maintenant. Ah non, oui, paradis. Hein, c'est ça? Alors là, c'est beau, hein? Ah oui, mais c'est pas le paradis. C'est au-dessus du paradis, c'est l'Empyrée. Mais eux, ils sont au paradis. Et ils regardent au-dessus de leur tête l'Empyrée. Alors, Gustave Doré n'a pas d'autre solution que de se représenter un dôme au centre duquel il y a Dieu qui brille là-bas. Mais c'est peut-être dû simplement à l'éloignement de Dieu qui donne l'illusion d'un dôme. Et là, on reverra ça avec l'Empyrée, ce sont des cercles d'anges, et au centre duquel il y a ce qu'on appelle la rose blanche, c'est-à-dire des pétales de rose, il appelle ça comme ça, où sont assis les bienheureux. Mais il ne dit pas s'il reste des places. C'est curieux, ça. Je suppose qu'au fur et à mesure qu'on arrivera, nous, hein, ils rajouteront des pétales. Ben oui, parce qu'ils ne peuvent pas savoir au début combien il y aura de juste. Il faut être juste. Hein. Donc, j'espère qu'il y aura de la place. Le paradis est le troisième et dernier cantique de la Divine Comédie. Il compte 33 chants. Dès le début du paradis, Dante prévient son lecteur. On entre dans des eaux inconnues. C'est-à-dire que lui va se servir de description de choses qu'il ne peut pas décrire. Parce qu'on est dans l'indicible. Et il va essayer de le traduire dans la langue italienne, alors que les mots lui manquent, puisque c'est quelque chose... Avec les supplices, c'est facile. Il suffit de prendre les supplices, le catalogue habituel, supplices chinois, supplices des guerres, des croisades, etc. On les connaît tous. Quand on est dans le purgatoire, on se dit, on va prendre le catalogue
je vais dire Manu France 1960, et on va arriver à des choses un peu moins sévères. Mais quand on est au paradis, il n'y a pas de catalogue. Il n'y a que l'impression qu'on a qui est tellement indicible qu'on est obligé d'inventer des images à partir de quelque chose que vous, ni moi, ni même Dante ne peuvent décrire. Alors il le dit dès le départ, c'est pour ça que je ne vais pas vous assassiner avec des descriptions. Là on est devant l'Empyrée, mais donc il y a 9 ciels, dont 7 ciels de planètes. Hein. Ciel de la Lune, ciel de Mercure, ciel de Vénus, ciel du Soleil, ciel de Mars, ciel de Jupiter, ciel de Saturne, 7 ciels. Donc c'est des ciels qui sont délimités, on va dire, par l'image que Dante se fait du ciel au Moyen-Âge. C'est-à-dire que Vénus est plus loin ou moins loin, etc. Mars, ça a toujours été la planète, enfin oui, pour nous c'est des planètes, hein, pour lui c'est des étoiles, et de la guerre. Donc quand il va par exemple sur Mars, il rencontre un de ses ancêtres. Hein, son ancêtre s'appelle Cassia Guida, et il est mort aux croisades, la première croisade, 1096-1099. Et il est dans le ciel de Mars parce que tous les justes qui ont fait la guerre, uniquement les justes, hein, pas les profiteurs de guerre, pas les... Non, juste ceux qui ont fait la guerre juste. Eh bien, ils sont au paradis dans la sphère de la planète Mars. Saint Augustin, par exemple, il est dans la sphère du Soleil qui est la sphère des sages. Et vous êtes déjà, vous n'avez qu'à regarder quels sont vos signes du zodiaque, grosso modo, vous êtes déjà déterminé à aller dans une sphère ou dans une autre. Parce que votre vie, d'après Dante, elle est déterminée par votre planète de naissance. Non, ça décide personne. Bon. Non, mais c'est amusant, comme truc. C'est vraiment un jeu formidable. On pourrait jouer, faire des jeux de rôle rien qu'avec le paradis. Hein, toi, t'es né là, toi, t'es né là. Donc, tu vas mourir comme ça. Toi, tu iras sur le pétale 25. Toi, tu iras sur le pétale 32. Toi, il n'y a plus de place. T'attends un peu, hein, etc. Moi, je trouve ça... Alors, le paradis est composé de 9 ciels, j'ai dit. Ensuite, il y a le ciel cristallin, ou premier mobile. Alors, ce sont des anges qui tournent en rond. Et en fait, leur mouvement fait tourner la voûte céleste. Parce qu'il y a bien un moteur. Donc, il y a 2 rangées d'anges qui sont chargés de faire tourner ça. Et certainement, les planètes qui sont celles que nous connaissons. Ce qui explique le parcours des planètes. Donc, c'est pour ça que je dis c'est quelque chose de colossal, parce que inventer un truc qui ne tient que par l'imagination et qui s'emboîte comme ça, je veux dire, imaginez des anges qui sont des engrenages, ils battent des ailes, l'air qu'ils provoquent fait que et ça tourne. Je veux dire. Et nous, on a inventé que le moteur à explosion. Hein, on aurait des anges là. Et ben voilà. Peut-être qu'un jour, on arrivera à récupérer le mouvement pas des planètes, mais peut-être, oui, ça serait rigolo. Voilà. Au paradis, c'est Dieu qui décide où doivent se trouver les esprits qui s'accommodent de leur sort. Le plan du premier ciel du paradis de la Divine Comédie vous est proposé pour montrer avec quelle précision l'ouvrage dans ses 3 parties est organisé et alimenté par la culture encyclopédique, le mot n'existe pas encore, du poète philosophe. Regardez ça. Et tout est, je ne sais pas comment il écrivait, mais tout est vraiment discuté. Regardez, être transhumain. Hein? Transhumain, transgenre, trans ceci, trans cela. Hein? Quel est l'ordre de l'univers? C'est une des questions que tout le monde se pose actuellement, avec les découvertes. Hein? Voilà, il y a des explications sur les tâches de la Lune. Hein?
qui sont certainement complètement loufoques pour nous, mais il essaye d'introduire une cohérence dans son discours. Voilà. Vouloir absolu et relatif. Hein, je sais pas, il y a vraiment, on pourrait dire, un questionnement sur 33 champs qui portent dans leur discours une espèce de recherche de la vérité, hein, une vérité relative au Moyen-Âge évidemment, parce qu'ils n'avaient pas les arguments que nous avons maintenant, mais qui pourrait même actuellement intéresser des chercheurs. Hein. Comment dire, quand on regarde les intitulés, parce que là j'en vois pas trop, mais rien que le vouloir absolu et le vouloir relatif, ça pourrait faire un paragraphe de leçon de philosophie. Hein, je veux dire, c'est... Enfin, moi j'ai découvert ça vraiment avec étonnement, quoi. Voilà, champ 3, ciel ou sphère de la Lune. C'est l'image d'après. Voilà. Donc, toujours de magnifiques jeunes femmes, très bien habillées, qui accueillent le poète. Hein, on sait que Virgile a disparu, avec Béatrice et les anges dans le fond. Voilà. Alors, il y a des... J'ai... Tac. 2 guirlandes de ces roses éternelles tournaient autour de nous. C'est un extrait du chant 12, Ciel du soleil, les esprits rayonnants. Donc ça, c'est une gravure qui montre les anges en train de faire tourner le système et la présence, évidemment, des roses éternelles. Ensuite, lorsque mes yeux eurent la force de s'ouvrir, je me vis avec madame dans une sphère plus élevée. Et toc. Et là, on voit bien le mouvement tel qu'il est produit par la gravure. Voilà. Ensuite, le Christ flamboyait tellement sur cette croix que je ne saurais trouver de comparaison pour le décrire. Il revient souvent sur le fait qu'il a du mal de retourner à une description pour le paradis, puisqu'il n'y a pas de mots. Ça, c'est dans le ciel de Jupiter. Ciel de Saturne. Déjà mes yeux étaient de nouveau fixés sur Béatrice et mon âme avec eux. Ainsi me parvinrent toutes ces clartés qui descendirent ensemble sur son degré. Elles se réunirent et elles poussèrent ensemble un cri immense. Je ne l'entendis point, tant je fus assourdi par le tonnerre. Ensuite, on a 2 images des étoiles fixes. Commence donc et dis à ce à quoi vise ton âme, et sois persuadé que tes yeux sont éblouis, mais qu'ils ne sont pas éteints. Et voilà. Donc là, il est accueilli avec Béatrice auprès de Saint-Augustin qui est au centre. Alors il y a des questions, il faut qu'il réponde à des questions, mais ça ferait rentrer dans les détails. On arrive à l'Empyrée. Et l'Empyrée, c'est ça. Donc vous avez déjà vu l'image. La dernière étape du voyage dans l'au-delà de Dante est l'Empyrée. Béatrice, à ce moment, l'abandonne pour y siéger. Saint Bernard sera le dernier guide de Dante. Il y découvre la rose céleste et peut contempler tous les bienheureux à leur place réelle sur les pétales de cette rose et non dans cette illusion que sont les planètes. En effet, tout ce qu'a vu Dante lors de son ascension du paradis n'était qu'apparence, car c'est un humain. Il dit lui-même dans le texte « Ceci convient à votre esprit, car il ne saisit qu'avec les sens », lui a expliqué Béatrice. C'est donc cette représentation au sens propre que raconte le poète à son retour parmi les vivants. Elle est nécessaire car dans le paradis, il n'y a aucune matérialité. Le temps est une notion abstraite, tout comme celle du déplacement. Alors là, je fais une petite parenthèse. Je suis en train de lire un livre de science-fiction où justement, il y a des explications sur la théorie d'Einstein, sur la courbure de l'espace-temps. Et bien, c'est déjà là. C'est-à-dire qu'il a eu l'illumination qu'il y arrive un moment où
on ne peut plus expliquer le monde avec les mots, il n'y a plus que peut-être les mathématiques ou des choses comme ça qui peuvent expliquer. Comment? Ou la musique. Alors, ça dépend comment... Non, mais la musique aussi peut expliquer. Expliquer, peut-être pas. Enfin, à permettre d'apprendre. Voilà. Oui, oui, bien sûr, oui. En principe, tout ce qui est artistique devrait permettre de passer de l'autre côté du miroir. Hein. Mais rencontrer en 1300 quelqu'un qui vous dit le temps est une notion qui vous explique que le temps est une notion abstraite, tout comme celle du déplacement, c'est quand même étonnant. Hein, je veux dire. Par exemple, le seul indice indiquant l'ascension vers un ciel plus élevé tient au fait que Béatrice devient encore plus belle. Alors ça, c'est... Là, c'est du génie. Hein. Encore plus lumineuse et éblouissante. Alors là, c'est un coup de génie. Parce que ne pas arriver à expliquer l'espace-temps et dire « bon, de toute façon, je m'en fous, hein, elle est de plus en plus belle, donc ça ne peut être que mieux. Hein. Elle est de plus en plus éblouissante, donc on se rapproche du paradis, enfin du sommet du paradis. » Alors je dis ça pour toutes les femmes présentes, hein. Il y a des preuves depuis 1321. Voilà. Et les extraits, c'est « Là je vis une beauté qui souriait à leur regard et à leur chant et qui faisait la joie de tous les autres saints. » C'est sûr qu'elle ne peut être que belle et lumineuse. Hein. Voilà. Le paradis est une œuvre de lumière, lumière opalescente du ciel et de la lune, où les âmes des bienheureux apparaissent comme une perle blanche sur un fond blanc. Et dans celui de Jupiter, niché au cœur d'éclats de lumière, dans ce lieu de la béatitude divine, il n'est pas de place pour l'ombre. Lorsqu'il se risque au chant 33, le dernier à plonger son regard dans cette lumière éternelle qu'est Dieu, il y consume sa vie. Donc, l'éblouissement fait que il devient momentanément aveugle. Je vais lire. Vous me donnez l'heure? Parce que je vois que vous êtes très attentif, mais je voudrais vous lire. 6 heures. Ah, bah ça va, on va y arriver. Ah là là là. Et pourtant, j'ai bavardé. Alors, je prends ma Bible à moi. Je veux vous lire un extrait de la page 392. Vous allez voir, c'est assez curieux. Je vis dans sa profondeur l'amour réunir comme en un volume ce qui s'éparpille en feuillets sur l'univers, la substance, l'accident et leur mode rassemblés entre eux, de telle manière que ce que j'en dis n'en est qu'une faible lueur. Je crois que j'aperçus la forme universelle de ce nœud, car je me sens plus joyeux et plus épanoui en disant ceci. Un seul instant suffit pour effacer encore plus ma vision que 25 siècles n'ont effacé l'entreprise qui fit admirer à Neptune l'ombre d'Argo. Ainsi mon esprit absorbé admirait, immobile et attentif, et puisait dans cette admiration une ardeur nouvelle. Tel est l'effet de cette lumière, que nul ne peut consentir à en détourner les yeux pour les porter sur d'autres objets, car le bien qui est le but de notre volonté est tout entier en elle, et ce que le renferme de parfait en elle est plein de défauts en dehors. On passe d'une description de l'indicible à une espèce de morale de l'histoire. Le Dieu de la lumière est le bien. Et ce bien est tellement absolu que on risque d'être ébloui, mais qu'on en ressort différent. Et c'est très rare qu'on trouve dans un texte de cette époque comment dire, le bien c'est moral, associé à la lumière, fut-elle divine. C'est vraiment une curiosité pour moi. Hein. C'est peut-être que les gens qui sont intéressés un peu plus profondément aux religions ont rencontré des extraits comme ça, mais quand on tombe sur un morceau comme ça, sur un extrait comme ça, ça fait quand même réfléchir, quoi. Hein, confondre le bien avec la lumière, c'est...
Voilà. Pour un lecteur du XXIe siècle, ce dernier cantique de la Divine Comédie est peut-être le plus déroutant. C'est ce que je viens de montrer. Non pas tant par l'inspiration poétique vertigineuse du texte, mais par sa vision. Dans l'Empyrée, tous les pères de l'Église, les théologiens, mais aussi les réformateurs forment autour de la lumière de Dieu une assemblée qui couronne cette œuvre de foi chrétienne qu'est la Divine Comédie. Je vais lire un deuxième petit extrait qui conclura la chose. Donc c'est un commentaire d'un manuscrit du XVe siècle. Dans l'Empyrée, suprême ciel du paradis, un fleuve de lumière accueille le poète. Pareil à des étincelles, des anges se posent sur les fleurs qu'ils recouvrent avant de plonger dans l'onde resplendissante. Mais dès que Dante se penche sur le flot éblouissant, celui-ci se change en un cercle autour duquel apparaît la rose candide, dont chaque pétale est le siège d'un bienheureux. En son cœur, où Béatrice le conduit, Dante respire l'ineffable parfum qu'elle exhale. Dans cette gloire, le poète ne voit que des visages irradiés par la grâce divine, et il observe toutes choses afin de pouvoir tout décrire à son retour sur terre. Soudain, Béatrice a disparu. À sa place, Dante croise le regard d'un vieillard qui lui sourit avec bienveillance. Elle est là-haut, lui dit-il, au 3e degré de la rose. Donc ça, c'est la fin. Après, il s'évanouit et il se réveille en Italie, quoi. Voilà. Je termine avec, voilà, donc des images extraites du manuscrit du XVe siècle. T'en passes une? T'en passes deux? Non, mais ça c'est les harpies de tout à l'heure, tout le monde les a reconnus, hein. Malgré, voilà. Ça, ce sont ceux qui, dans le 8e siècle, eh bien, sont obligés d'avancer avec la tête dans le contraire, l'autre sens, là. Ce sont ceux qui sont plongés dans des puits de... Je ne sais plus même plus que ceux-là. Voilà Satan, Lucifer. Là, c'est les discussions de Dante avec les gens qu'il connaît. Parce qu'il y en a qui sont morts récemment, il y en a qui sont morts il y a longtemps, mais ils se présentent et ils ont des discussions philosophiques avec lui. Des discussions philosophiques avec lui. Jean 10, ciel de la lune. Bon, ben là, c'est Béatrice qui arrive. Botticelli, peut-être un petit peu, non? C'est un Botticelli? Non, c'est toujours le... Non, mais il va y avoir Botticelli. Oui, ben on va le faire sauter. T'en as 3 de Botticelli. Oui, on va passer les 3 de Botticelli pour vous montrer le début du coloriage. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que c'est devenu. On m'a dit récemment, tout à l'heure, que Savonarola avait fait brûler pas mal d'œuvres de Botticelli. Alors peut-être que ça c'est conservé au musée de Berlin. Hein, pour ceux que ça intéresse, c'est cet ouvrage-là, avec le texte évidemment en français et en italien. Par rapport au truc de Gustave Doré, c'est un livre de poche. Voilà. C'est la dernière. Oui. Donc, je vais conclure. Pour conclure, l'œuvre est immense, peu ou mal connue du public, mais toujours l'objet de recherche, notamment dans les archives du Vatican et ses 85 km de documents, pour la plupart à l'index, c'est-à-dire interdit de visite. Par sa dimension, une œuvre à la fois littéraire, philosophique, historique, politique, etc. Son imagination foisonnante, vous avez pu mesurer, hein, et ses sources qui embrassent les mythologies grecques, romaines de l'Antiquité, l'Ancien, le Nouveau Testament. La Divine Comédie, chef-d'œuvre littéraire, est l'un des monuments de la civilisation occidentale. Il n'y a rien eu... il faudrait toute l'œuvre de Shakespeare bout à bout pour arriver à un imaginaire aussi riche.
On peut être surpris par la méthode très actuelle de décliner ce voyage initiatique en saisons, enfer, purgatoire, paradis. Saisons elles-mêmes divisées en épisodes qu'on appelle champs, fosses, ciel, etc., suivant les espaces de l'au-delà concernés. On peut être intrigué par une mise en scène précise, très bien comprise par Gustave Doré, par un casting qui mêle les héros antiques, les amis de jeunesse, les personnages historiques de l'Italie d'alors, et jusqu'à une histoire d'amour avec Béatrice, une jeune femme morte à 24 ans, que le héros retrouve au paradis. Cerise sur le gâteau, retour en arrière, parenthèses explicatives, décors variés, séquences rêvées, personnages décalés, un peu de surnaturel, tout ce qu'on retrouve 700 ans plus tard dans les séries télévisées. Où les scénaristes, tous les supports, BD, manga, romans, films, séries, puissent sans vergogne, et parfois avec talent. Dante, un génie, sans aucun doute. Merci. J'ai dit au début que j'avais commencé ce travail en faisant des recherches parce que je voulais peindre quelque chose. Et en fait, j'ai peint quelque chose, j'ai commencé. Alors je vais vous montrer. Alors ça, c'est un truc qui n'existe pas. C'est un espace culturel de Florence qui sera inauguré en 2035. Non, mais j'ai pris du retard. Toujours, et puis après, il y a les travaux. Et ils n'ont rien fait pendant la Covid. Voilà. Donc, quand j'ai commencé, moi, je me disais 5 ans. Voilà. Alors, ça, c'est le bâtiment central. Hein, alors, il y a tout. On voit ici Espace Dante, la Divine Comédie. Là, il y a un double ascenseur. Il faut monter tout en haut pour redescendre. Et quand on est en bas, eh ben, il faut remonter soit à pied, soit en ascenseur. Et puis, il y a des salles, alors les salles d'exposition que vous allez voir, elles tournent autour de l'escalier à double révolution. Donc déjà, l'architecte n'a plus rien à faire. Il n'a qu'à suivre ce que je dis. Et je vais vous montrer maintenant les panneaux, parce que c'est un peu rigolo. Toc. Donc ça c'est ça. Hein. Toc. Ça va tomber. Ah oui, c'est pas des petits formats. Hein. Quand je fais des trucs, c'est des grands formats. Voilà. Alors, j'ai fini l'enfer. Alors, il faut imaginer que vous arriviez dans le bâtiment, et en bas, il y a une plateforme. C'est le 1, c'est le 2. Oui, c'est le 2. Il y a une plateforme, et sur cette plateforme, voilà. Non, oui, ça va tenir là-dessus. Oui. Voilà. Enlève le stylo, bon. C'est bon, ça tient. C'est l'enfer. Donc, en bas, vous arrivez. Il y a évidemment un personnage qui est le producteur général, sur lequel un petit appareil permet de projeter dans son dos Satan, Lucifer, avec ses 3 têtes et ses 3 ternaires. Donc vous êtes déjà accueillis bien hein, pour l'enfer, c'est gai. Et puis ici, il y a les postes de contrôle. Contrôles qui sont des contrôles de sécurité, contrôles qui sont des contrôles d'animation, et au besoin de secours, parce qu'il faut penser à ça. Et puis, un certain nombre d'écrans de télévision qui sont pilotés par les personnages qui sont ici, et qui représentent les différents stades de l'enfer, que les visiteurs peuvent, dans lesquels ils peuvent accéder. Alors, par exemple, je prends toujours au centre, il y a 4 écrans que j'ai rassemblés parce qu'il me fallait une grande salle d'exposition. Alors j'ai mis dans cette salle d'exposition toutes les œuvres contemporaines, c'est-à-dire de 2020 et quelques, des artistes, sculpteurs, peintres, etc., qui fabriquent des images qui se rapportent à l'enfer et à Satan. Donc ça va, parce qu'avec tous les films qu'il y a, il suffit de ramasser par période.
Et j'avais un problème parce que c'est une plongée. Donc, peindre, imagine plonger, c'est bien, mais le peindre, c'est plus difficile. Alors, bon, j'ai utilisé un artifice, je l'ai mis en chantier. Vous voyez, comme ça, il n'y a pas de visiteurs, et je ne me suis pas enquiquiné à dessiner des gens vus sur le dessus, ce qui est très difficile. Donc, vous avez une vision ici d'une caméra qui est ici à un bout et qui est en train de filmer une salle en travaux. Pour la petite histoire, pour ceux qui ont connu les tableaux Rossignol, j'ai fait des tableaux Rossignol de diable, avec les explications et tout ce qui peut concerner pour des enfants une visite pédagogique dans le monde diabolique de Nantes. Voilà. Alors, il y a différents moyens d'y accéder. On peut accéder aux salles, parce qu'il y a des choses qui sont un peu violentes quand même, donc on peut y accéder dans des bulles, on peut y accéder par on va dire, des plateformes vitrées, parce que les diables sont des figurants violents. Hein, je veux dire, on prend des acteurs de cinéma qui vont se battre pour de bon, qui vont se donner des coups de pique, regardez ça. Hein, et donc, c'est un espèce de Walt Disney sur la Divine Comédie. C'est intéressant parce que, au niveau de l'imagination, comment on pourrait dire, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que quand vous commencez à faire des trucs comme ça, après vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on va inventer en 2030